Salut tout le monde, alors aujourd'hui petite vidéo rapide, on est le 16 février 2025 et là mon scooter aujourd'hui il a 5396 km. Alors je suis en train de refaire une nouvelle vidange, hein, c'est déjà la troisième. Alors je vais pas te remontrer comment on fait la vidange, hein, ni la vidange de la transmission, je l'ai déjà fait, c'est juste pour te faire un petit bilan. Et puis en même temps deux trois petites infos comme ça. Alors tu vois des fois quand tu fais ta vidange tu cherches un récipient pour mettre ton huile, bah tu vois là une simple boîte à conserve, ça passe largement dessous et tu vois, t'as la place pour faire ta vidange. Donc voilà, petit truc comme ça, tu vois, si tu cherches un récipient pour mettre ton huile, bah une boîte à conserve ordinaire, ça fait le taf comme on dit. Donc là je te montre la crépine. Donc je te dis là 5400 km. Bah la crépine elle est toute, tu vois, toute belle, toute propre, hein. Il n'y a pas de limaille, il n'y a pas de merdouille dedans. J'en ai profité là pour faire un petit contrôle au niveau de l'huile de transmission là que j'ai fait la vidange l'autre jour. Ça va, tout est nickel. Et donc pour l'huile, on va remettre toujours de la 1040 semi-synthèse, tu vois. Donc la même que j'avais mis dans l'Orcal. Et donc j'ai déjà fait deux vidanges pour le scoot. Là, c'est la troisième. Alors petit bilan rapide du scooter. Bon, tu vois, oui, il est hyper crade. Bah, je roule tout le temps avec, hein. Je roule 5 ou 6 jours par semaine, des fois 7 jours par semaine avec. Quand je roule des fois le week-end aussi avec. De toute façon, je fais du lundi au vendredi pour le boulot, des fois du lundi au samedi quand je bosse le samedi en plus. Et là, c'est l'hiver, donc des rincées de pluie, j'en ai pris en veux-tu, en voilà. Donc il est crade, hein, oui, mais il va toujours aussi bien. Alors petit bilan, j'en suis toujours très content, hein. Va regarder les vidéos d'avant, là, les premières vidéos, etc. Enfin que je lui ai fait sur le scooter, je te donnais un peu des infos. J'en suis toujours content au niveau de tenue de route, freinage, confort. Enfin vraiment, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de souci. Il a très bien vieilli, donc moi je l'ai eu au mois de mai 2024, hein, fin mai 2024. Donc là tu vois, on est le 16 février, donc à quasiment 5400 km. Eh ben, il est très très bien, j'en suis toujours très content. Alors mon tablier de pluie là qui est dans le sac, ça va nickel, hein. Si j'avais su, j'aurais acheté ça plus tôt. Ça protège très bien de la pluie, très bien du vent et très bien du froid parce que là vendredi en rentrant du boulot, il y avait un de ces vents dehors, enfin des rafales, je crois à 60-70 km/h. Un vent vraiment glacial, hein. Il pleuvait pas, mais bah, j'ai mis le tablier de pluie, ça a protégé du froid. Ça a protégé du froid et vraiment c'était nickel. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux finir la vidange, toi? Ou tu veux passer pour aller là-haut? Bon, attends, on va faire une pause. Donc là, bon, petit bilan. Alors, bon, je roule souvent, bah, des fois le soir, je rentre, c'est 19h, 19h30, 20h. Éclairage en code, tip top, hein. L'éclairage, il marche super bien. Donc mes petits LED, ça, je m'en sers quand cet hiver, j'ai eu du brouillard et tout pour signaler aux voitures qui arrivent en face que c'est pas une voiture qui a qu'un œil qui roule. Donc tu vois avec les petits LED ils se disent ah c'est un deux roues qui arrive en face. Pareil à l'arrière avec mon feu rouge supplémentaire. Donc tous les sacs, tout ça, ça va nickel. Les protège-mains, pare-brise, tout ça, ça protège aussi, bien content. Donc le petit feu rouge arrière supplémentaire que j'allume quand il y a du brouillard, idem pour que les gens ils se disent c'est un deux roues qui est devant. Alors le seul truc qui a vieilli sur le scooter, je vais te montrer, c'est, tu vois, au niveau de l'échappement. Il y a un peu de la corrosion, on va dire. Tu vois, ça se voit. Il faut dire que l'échappement, comme il est bas, bah là l'hiver il prend toutes les projections de flotte et tout ça. Bon, il y a eu une seule fois de la neige, mais j'ai pas roulé ce jour-là. Mais bon, comme il y a eu des fois de la gelée, t'as un peu du sel à l'hiver. Donc là, c'est
Le seul truc où il y a des petites traces de corrosion, c'est au début de l'échappement. Mais ça, honnêtement, ça m'inquiète pas trop. Ce que je ferai certainement, c'est que des fois, à la fin de l'été, je sais pas, septembre ou un truc comme ça, je démonte l'échappement et j'y mets dessus 2 coups de bombe de peinture haute température, tu sais, la fameuse noir mat haute température que j'utilise souvent, qui va très bien. Et ça lui redonnera un coup de beau et de neuf avant l'hiver prochain. Je pense que je ferai ça, ouais, à la fin de l'été. Donc là, voilà, je vais finir la vidange et c'était un peu pour te donner des petites infos. Ah oui, dernière info que j'ai regardé à nouveau la première vidéo que j'avais fait sur le scooter, enfin dans les premières vidéos, et je te donnais la vitesse de pointe qu'il avait à ce moment-là. Je crois que la vidéo, elle date du 1er juin 2024. Donc j'avais fait que 200 et quelques kilomètres et je te disais ma vitesse de pointe elle est entre 50 et 53 km/h. En général je faisais du 51-52. Alors là depuis déjà un bon paquet de kilomètres, ma vitesse de pointe elle a augmenté puisque le moteur il s'est rodé, il s'est libéré. Aujourd'hui ma vitesse de pointe elle est de 55 km/h quasiment tout le temps. Et de temps en temps sur mon parcours je chope le 56. Et de temps en temps, j'arrive à choper le 57. Mais le 57, c'est bon, c'est vraiment une fois de temps en temps. Le 56, c'est assez régulier. Et le 55 km/h, c'est tout le temps. Donc tu vois, ma vitesse de pointe, elle a gagné facile, on va dire 2, 3, voire 4 km/h. Donc le moteur, il s'est libéré. Alors je suis toujours avec mon boîtier CDI d'origine. Hein. Le, le nouveau, le remplaçant, là, le débridé, je l'ai toujours pas monté. Donc je m'en occuperai un de ces quatre. Ce qui fait que là, le moteur, il prend toujours ses 8500 tours. Enfin, des fois, il grappille un petit peu, mais il va pas plus haut. Mais avec le boîtier CDI débridé, ça va être autre chose. Mais ça, on le montrera plus tard. Ah oui, au niveau des pneus. Bah, au niveau des pneus, je suis toujours avec mes CST d'origine. J'ai toujours pas monté les pneus hiver. Mais au moins, ça m'a permis de tester ces pneus d'origine. Bah, vraiment dans des conditions des fois de merde on va dire, sous vraiment de la pluie, des routes gelées et tout ça, et ça va, je me suis jamais fait de frayeur. Donc tu vois, les pneus d'origine ils tiennent très bien, mais bon, ça n'empêchera pas que un de ces quatre je vais passer sur mes pneus un peu tout chemin, mais ça on en parlera plus tard. Donc voilà, c'était la petite vidéo rapide pour te donner des infos. Allez, salut tout le monde et à bientôt. Ciao. Et tu vas me dire, hey, ton Orcal Sirio, bah l'Orcal Sirio, elle est toujours là. Hein. Elle est toujours là et elle va toujours bien. Même si elle roule plus tellement, vu que le scooter, il roule tout le temps. Allez, salut, à bientôt, ciao.